Bonne nouvelle pour le siège de la fondation Olengi Iwosho de Johannesburg. Il est désormais propriétaire de sa salle d'activité spirituelle. Le processus d'acquisition est arrivé à son terme avec la liquidation par la fondation de la totalité du prix d'achat. C'est le président de la fondation, Papa Alain Gabriel Olengi, qui l'a annoncé. La fondation Olengi Iwosho, à travers sa trésorière générale, Maman Sophie Kimbimbi Olengi, a pris part à la fête de Tabernacle, conférence 2022, organisée du 6 au 9 octobre à Legacy International Center à San Diego aux USA. La collaboration Fondation Olengi Iwosho et Maurice Serolo Évangélisation mondiale se porte à merveille. Mesdames, Messieurs, bien-aimés en Jésus, shalom et bienvenue. Alors qu'il louait l'Éternel sur son autel le dimanche 16 octobre dernier au siège de la fondation Olengi Iwosho de Johannesburg, le président de la fondation est descendu de l'autel pour amplifier la joie de ses frères et sœurs. Un geste peu habituel qui était en réalité l'expression de la joie parce que le Seigneur vient d'agir au siège de la FOW de la capitale économique sud-africaine. Papa Alain Gabriel Olengi l'a annoncé à la communauté. À vous, mes bien-aimés de Johannesburg, que vous êtes désormais propriétaire de ce lieu. Ça y est, le montant d'achat de cette salle par la fondation Olengi Iwosho vient d'être totalement liquidé. Ce, après environ 7 ans de tractation. Et Papa Alain Gabriel Olengi d'ajouter: Au tentative du diable, Dieu m'a donné une stratégie pour que tout ne pèse pas sur le peuple de Dieu. Il m'a dit, vends la résidence à Rosenthal. He said, sell a house in Rosenthal Pour mon temple. for my temple. Bien-aimé, Beloved, ce bien à Rosenthal, the house in je Rosenthal, devais négocier avec tous les membres de ma famille. I had to inherit it with all members of my family Parce que ce bien appartenait à papa et à ma mère. because it belonged to Papa and Mama Olengi. Je veux que tout le monde le sache. I want everyone to know it. De la même manière que les parents ont vendu leur première maison, The same way the parents sold their first house for this work, que le diable ne l'ait pas menti. may the devil not lie to you. Le diable ne l'ait pas menti. May the devil not lie to you. Nous avons vendu pour cette ville. We sold the house in Rosenthal, Qui est notre héritage which is our inheritance, pour acheter cette œuvre. to buy this home. Au nom de toute la communauté, le président de la fondation Olengi Iwosho a remercié les chrétiens combattants de Johannesburg pour leur mobilisation sur plusieurs années afin de relever ensemble ce défi. Pour le primat du ministère chrétien du combat spirituel, l'aboutissement heureux de ce processus est la preuve grandeur nature de la fidélité de l'Éternel, tel que d'ailleurs Papa Olengi nous l'a rappelé dans le message que nous avons suivi le dimanche. Le Seigneur, en effet,
accomplit toujours ses promesses. À la fin de l'exhortation, le disciple de Jésus, Alain Gabriel Olangui, a répandu son cœur plein de reconnaissance devant le trône du Dieu fidèle. Ton peuple à Djobourg Your people in Johannesburg a attendu 25 ans have waited 25 years pour que ta parole et ta promesse s'accomplissent. for the promise to be accomplished. Papa Joseph Olangui disait, Papa Joseph Olangui was saying, le combat de Djobourg, the warfare of Johannesburg c'est la salle. is the hall. Mais lorsqu'il disait ça, When you are saying Dieu that, leur avait dit God told them que Johannesburg aura une salle. that Johannesburg will have a hall. Mais le moment fixé, on ne le savait pas. But the next time we did not know. Ce moment-là, on ne le savait pas. That moment we did not know. Les parents sont partis à la félicité The céleste. parents today Johannesburg a pleuré. Johannesburg Est-ce que cette promesse-là va s'accomplir? will that promise be accomplished? Et aujourd'hui, nous voyons la fidélité. And today we see the faithfulness of God. Nous voyons que Dieu n'est pas un homme pour mentir. See that God is not a man to lie. Nous voyons que Dieu est fidèle à sa parole et à sa promesse. We see that God is faithful to His word and promise. La fondation Olangui Wosho, à travers sa trésorière générale, Maman Sophie Kimbimbi Olangui, a pris part à la fête du tabernacle, conférence 2022, organisée du 6 au 9 octobre courant à Legacy International Center à San Diego aux USA. Centre qui a été construit pour couronner le travail d'évangélisation mondiale de plus de 7 décennies accompli par Dr Maurice Cerullo. Plusieurs orateurs ont pris la parole, dont David de Cerullo, président du ministère mondial Maurice Cerullo. Ils ont tous planché sur le thème de la restauration tiré de Zacharie 9, 11. L'Éternel dit par la bouche du prophète, « Et toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. » Par cette participation, en dépit du rappel à Dieu des couples Olangui de la RDC et Cerullo des USA, la fondation Olangui Wosho réaffirme sa collaboration avec Maurice Cerullo Évangélisation mondiale pour la grande commission du salut des âmes à travers le monde. C'est d'ailleurs à ce titre que la FOW a apporté sa contribution à la construction de Legacy International Center, héritage légué à notre génération et aux générations à venir par le patriarche Maurice Cerullo. Marraine de la soirée de gala dénommée Maman je t'aime en hommage à la servante de Dieu, Maman Elisabeth Olangui Wosho, qui aura lieu le 28 novembre prochain à Kinshasa, Maman Da Silva Olangui a été reçue par la ministre du Genre, Famille et Enfants de la République démocratique du Congo. Elle en a profité pour remettre officiellement à Madame Gisèle Ndaya, invitée d'honneur de la soirée, le programme de la manifestation. Celle-ci aura 2 volets. Le premier, faire connaître le travail réalisé par Maman Olangui en 25 ans de ministère. La mission, c'était, donc le message, c'est Maman Olangui. La vision, c'était Maman Olangui, c'est vrai. Oui, papa l'a accompagné dans la vision. Mais la porteuse de la vision, c'était elle. J'ai commencé à m'expliquer ça dans le véhicule. Le deuxième volet du programme de la soirée de gala Maman je t'aime, c'est d'encourager d'autres femmes à travers des trophées pour des actions d'éclat qu'elles réalisent dans leur domaine d'activité. Les organisateurs se félicitent du soutien et de l'accompagnement de la ministre du Genre, Famille et Enfants. Elle était très émue et très heureuse vraiment de cette considération, de notre approche vis-à-vis du ministère de la Femme, du Genre. Et surtout que notre apport, c'est par rapport à la femme. Que cette femme que nous allons célébrer, que nous allons honorer ce jour-là, c'est qu'elle a fait pour notre pays et dans beaucoup de nations. Vraiment, elle a dit que c'était une joie pour elle vraiment de faire part et de s'y mettre aussi dans l'organisation aussi. Plusieurs femmes seront primées pendant cette soirée de gala. Elles viendront de la Côte d'Ivoire, de l'Angola, du Congo-Brazzaville et du Congo-Kinshasa.
Du chant nouveau de la mission de la Fondation Olangue Wosho du siège de Libreville au Gabon. Il se réalise avec l'arrivée attendue de la nouvelle équipe missionnaire. Après une semaine de prière, les 6 disciples et messagers de Jésus ont été officiellement présentés à l'Assemblée lors du culte d'adoration. L'équipe est chapeautée par le couple Miwidikou, dont le mari est un vieux routier de la mission. Avant d'être affecté pour impacter ici, l'homme et la femme étaient chefs de mission au siège de Kisantu en RDC. Dans l'équipe, il y a la famille Muchimuni. Le couple est venu pour s'occuper de la JCC, des fonctions qu'ils ont assumées il y a peu, avec brio d'ailleurs, au siège RD congolais de Mwanda. Pour la cure d'âme et de délivrance, un chevronné a été dépêché. C'est le disciple de Jésus, Papa Stéphane Auré, venu de Kinshasa, tout comme la JCC Elisabeth Foura, chargée de l'intercession de la quarantaine. Cette mission est placée sous le signe de la grâce de Dieu, comme l'a si bien souligné le chef de mission sur fond de plusieurs annonces rassurantes. Notre venue ici, toutes les activités vont reprendre. Amen. Je dis bien toutes les activités. Tout ce qui est à Kinshasa, tout va se faire avec cette équipe ici. Écoutez, il y a la formation d'abord, il y a la conduite des réunions, alléluia. Il y a la cure d'âme que je viens de citer, alléluia. Nous serons les FF, les femmes de foi. Nous serons pleureuses ici en Seigneur. La mission de la FOW à Libreville était jusque-là dirigée par le disciple de Jésus Doli Bantimba du Congo-Brazzaville qui a travaillé d'arrache-pied avec l'ensemble de l'équipe missionnaire et la coordination pour faire asseoir le grand siège de Libreville. Bon vent à la nouvelle équipe des collègues missionnaires à qui nous rappelons que nous sommes manifestement une lettre de Christ écrite par le ministère de Papa et Maman Olangue, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. 2 Corinthiens 3, 3. Le couple berger aimait souvent rappeler au bon souvenir des missionnaires ce passage biblique de l'apôtre Paul. Arrivé à Kisangani il y a 3 ans comme chef de mission au siège de la Fondation Olangue Wosho, le couple Nsamou a terminé son mandat divin. À l'occasion, la coordination du siège de la 3e ville RD congolaise et le partenariat ont organisé une réception en l'honneur du couple Mardoché et Joséphine Nsamou, dont la femme se trouvait à Kinshasa. Pour les responsables de Kisangani, c'est une belle occasion d'honorer un homme et une femme qui ont servi le Seigneur avec dévouement, passion et sacrifice. Ma partenaire kaka te eza pe na bana na awa na kati base mobilisaki baoteyaki bango na bachaine de prière na bajournée bacontribuaki po ete mitundu oyo ya réception esalema na honneur na yo. Le Seigneur honorant ceux qu'il honore, le disciple de Jésus a reçu des cadeaux en nature et en espèces venant aussi bien des structures du ministère chrétien du combat spirituel que des frères et sœurs qui tenaient individuellement à exprimer leur reconnaissance au couple Nsamou. Très ému par cette réception, le désormais ancien chef de mission FOW à Kisangani a béni ses frères et sœurs. Zambe apambola bino. Amen.
Nzambe abatela bino. Nzambe angengisa bino. Kuke oyo nyonso ekangama efungwama. Oyo ezalaki impossible ekoma possible. Ndenge papa Paul David auti koloba Nzambe oyo a honoré ngai lelo lobi année prochaine ekozala nde mwana na yo nde bakohonore abai. Ekozala nde yo Nzambe akohonore aussi promotion. Chez ses collègues missionnaires encore en poste comme chez les autres membres du siège de Kisangani, le couple Nsamu laisse une bonne image de son passage ici. Epesi biso lisusu courage ya kosala Nzambo. Nzambo apambola pe peuple ya Kisangani mpona vraiment disponibilité na bango, mpona disposition ya mitema na bango, na oyo nyonso basali mpona ndeko na biso couple tolobaka mpona couple mariage. Nous allons construire avec lui. S'il y a quelque chose, on va se partager ensemble. Je garde un très bon souvenir de notre chef de mission, Marie-Rocher. Il n'a jamais été problématique. Il était humble, il approchait tout le monde. Et vous avez vu ce qui s'est passé ici. Mais voici, envoie-moi. La mission continue pour le couple Nsamu qui était à Cabinda en Angola avant de venir de la capitale de la province de la Chopo. L'homme est un missionnaire aguerri qui a précédemment accompli ses hauts faits à Kananga, Kisantu et Kalemi en RDC et à Bangui en République centrafricaine. C'est possible de vaincre les géants de sa destinée. C'est l'assurance que le disciple de Jésus, Papa Claude Guimagne, vient de partager avec les participants au séminaire biblique qu'il a animé à la résidence Victoire à Kinshasa. À travers le récit biblique du triomphe de David sur Goliath, 1 Samuel 17, l'animateur a expliqué que si nous combattons avec Jésus-Christ, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient et qui est devenue la principale de l'angle, si donc nous combattons avec Jésus, la victoire est irréversible. Aucun géant, en effet, ne pourra tenir tête devant nous. Les géants, ce sont les obstacles maléfiques de nos ancêtres. Ce sont des paroles qui ont été prononcées sur nous. Vous allez remarquer dans une famille, on a dit personne ne peut réussir. Ça, c'est un géant. Ou dans une famille, les enfants n'étudient pas. C'est un géant. Ou dans une famille, vous êtes licencié, mais le travail est difficile. Le mariage est difficile. Ça, c'est un géant. Nous avons dit, géant, c'est un système maléfique qui a stoppé ton père, ta mère, tes ancêtres et qui essaie encore de te stopper de génération en génération. Mais toi, comme tu viens comme ça, nous avons dit, avec Jésus, nous sommes appelés à remporter de grandes victoires. C'est cette mentalité de plus que vainqueur que nous devons avoir en nous, à marteler le disciple d'Imagne, avant de convier les participants à ne pas se laisser distraire par les ruses et autres intimidations de Satan. Ce dernier, bien que déjà vaincu à la croix de Golgotha, ne s'avoue jamais vaincu. Combattant pendant une semaine de séminaire dans l'assurance de la victoire, beaucoup de frères et sœurs ont expérimenté l'effet de la pierre de David sur le front de Goliath. Nzamba salelinga ya kokamo ya minene na ya na maladie mona nangaka na maladie mais mona zobima guéri abimi Lorient na bapwe 82% na kumisi Nzambe na tondi Nzambe na séminaire po aza malamu asaleli biso lisusu ya kokamo na sali 11 ans na botaka te 11 ans d'expérience mais Nzambe asalelinga akangolinga sechere sekotaki na ndako na nga Nzambe apesi mobali na nga mbongo pe babengaki na musala na semaine lobi kaka bauti kobenga auti kokenda ntuka na kumisi Nzambe wana na bondelaki makasi pe bayebisaki biso tozonga esusu à partir à 0h tobandi prière ti 3h du matin na bondelaki su makasi nayaki komona Nzambe atalisaki ngai naza na kati ya mai souvent nayokaka kaka malili na mituna kezala na mulunge ezala na malili na yoka aka malili eza nini mais Nzambe akendaki kotalisa ngai ntango na bondelaki makasi ke naza na kati ya mai pe namonaki Nzambe kokende kobimisa ngai na kati ya mai wana ya munene. Des moments forts de délivrance collective et individuelle ont sanctionné ce séminaire visiblement de feu.